Salut les self-rénovatrices, salut les self-rénovateurs, j'espère que vous vous portez super bien. Cette semaine, petite vidéo, je vais te montrer comment tu peux adapter ta maçonnerie pour tes menuiseries. Allez, c'est parti! Donc en général, dans la réno, on est toujours obligé d'adapter la maçonnerie aux menuiseries. Parce que si tu te dépêches de vite acheter du sur-mesure, tu vas vite t'apercevoir que pour ta maison, tu vas en avoir pour une quinzaine de milliers d'euros minimum, avec la pose. Et finalement, tu n'auras pas les ouvertures que tu veux ou tu n'auras peut-être pas la lumière que tu veux. Alors, je sais que des fois, on a un temps, un budget, on a une famille, des enfants en bas âge, ils ont besoin d'être au chaud l'hiver. Mais comme je te dis souvent, ne te presse pas à faire ton chantier, essaye toujours de t'arranger pour bien calculer et savoir ce que tu veux faire. Donc, je te montre vite fait ce qu'il y avait avant ici. C'était des verrières en acier avec du simple vitrage. Là, je vais mettre une fenêtre qui va faire 155 de large par 147 de haut. Donc, je vais te montrer vite fait comment il faut procéder pour pouvoir justement adapter ta maçonnerie pour pouvoir poser tes menuiseries. Allez, c'est parti! Donc tu peux voir la verrière derrière, voilà, verrière en ferraille, la grosse ferraille épaisse. Chaque verrière pesait 150 kg. Donc ça sur le tas de ferraille et après, l'année prochaine, hop, ça fera des petits billets en plus, même si c'est pas lourd, c'est toujours des petits billets en plus, soit pour partir en vacances, soit pour faire plaisir à maman et aux enfants. Je rebouche une ancienne porte avec des verrières sur les côtés, pour mettre une fenêtre. Donc ici, eh ben, j'ai fait mes 50 premiers centimètres pour mettre un parpaing complet, et je vais mettre du parpaing comme ça là, du parpaing de chaînage qui est prévu pour faire du chaînage. Ok? J'ai juste ouvert les dessus de parpaing pour bien les remplir, et comme ça, je suis pas enquiquiné à faire une coupe d'un côté, une coupe de l'autre de ma fenêtre. Ça, c'est pour moi, c'est hyper pratique. Et en plus, ça va bien renforcer mon pilier existant ici. Voilà. Donc, petite encoche, petite rainure au lapidaire, disque diamant, pour que mon prochain mortier puisse bien adhérer ici. Et là, ici, j'ai fait un crou pour pouvoir poser une barre de fer. C'est de la récup. Pareil de ce côté-ci, forcément, mes petites rainures qui vont bien. Là, mon petit crou pour aussi mettre un petit piquet de chantier, voilà, comme ça, ça sera ferraillé. Et donc, eh ben, j'ai mes parpaings, donc ceux-là vont aller ici, et ceux d'en dessous et ceux-là ben, vont venir fermer ici pour que je sois au même niveau partout. Maintenant que j'ai fait toutes mes traces pour que mon mortier colle bien, il me faut des cordeaux, il faut que je sois à la bulle. Donc, ce que j'ai fait, petit cordeau ici, voilà, pris sur un parpaing au niveau de là où va être mon parpaing ici. Et jusqu'en haut, j'ai tiré au niveau laser, ça. Hop, une petite cheville là-haut avec une vis. Pareil de ce côté-là, une petite cheville avec une vis. Et hop, mon cordeau, et je l'ai pris sous mon tas en ferraille. Et comme ça, je suis bien sur mes lignes. Comme ça, quand je vais monter mes parpaings, je vérifie avec mon niveau la bulle dans les deux sens sur mon parpaing. Et mon cordeau va me permettre d'être sûr que finalement, mon futur tableau de fenêtre va être bien droit. Il ne va pas partir dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais poser les deux du bas, les deux d'en bas, celui-ci et celui-là. Et après, je laisse sécher parce que ça sert à rien de s'entêter à vouloir tout monter rapidement, vite, vite, vite. Et finalement, la base va pas être solide, va pas être droite. Et comme ça, demain, je peux continuer à monter. Bon, ça y est les petits chéris, j'ai monté mes premiers parpaings. Celui-ci, l'autre là-bas, les deux en bas. Alors, les parpaings de chaînage, je les remplis pas à fond. Tu vois, là, c'est dur. Voilà. Je les ai pas remplis à fond, ni celui-là, ni celui-là. Tout simplement, parce que comme ça, là, maintenant que je vais monter je vais continuer à monter mes parpaings, et bien, en fait, quand je vais poser ma colle, mon mortier, eh bien, ça va bien adhérer entre le premier et le deuxième parpaing. Et la couche ici sur le parpaing et à l'intérieur. Donc, ça va faire une continuité de solidité. En général, on remplit à la moitié. Comme ça, en fait, les parpaings sont saisis d'une moitié d'un jusqu'à la moitié de l'autre. Et comme ça, ton chaînage est super costaud, surtout quand tu les montes au fur et à mesure, comme ça.
Voilà. Bon, une fois que tu as fini de monter tes parpaings bien à la verticale, tu arrives en haut et en général, il te reste toujours un demi-parpaing, un tiers de parpaing à poser. Moi, pour pas me casser la tête, ce que je fais, je remplis directement avec du mortier. Comme mes barres poussent jusqu'en haut, c'est pas vraiment un gros problème. Du coup, je fais ce genre de petit produit. Voilà. Je pose sur mes parpaings, d'un côté, un serre-joint pince, de l'autre côté, une chevillette prise soit dans mon linteau, soit dans mon ancien pilier, pour venir plaquer l'extrémité ici contre le mur. Et après, je comble par l'intérieur. Alors là, ici, quand je suis arrivé à la fin de mes parpaings, j'ai fait un coffrage pour pouvoir refaire mon appui de fenêtre à l'identique. Rien de compliqué, hein. Petit coffrage, des chevillettes que tu plantes dans le mur, etc. Tu remplis. Je l'ai renforcé, donc j'ai mis des barres de fer, des tiges d'acier. Et comme ça a permis de refaire mon petit appui. Et dessous, la goutte d'eau, j'ai taillé avec ma meuleuse d'angle en dessous. Également, quand j'ai monté mes parpaings au fur et à mesure, alors je t'ai pas montré le montage, tu comprends hein, comment il faut faire. J'ai renforcé en acier ici, là, le long jusqu'en haut, et ici aussi, jusqu'en haut. Après, il faut aussi renforcer l'autre extrémité du parpaing contre chaque pilier qui était déjà existant. Donc ce que j'ai fait, j'ai posé ici, j'ai fait des trous dans mon pilier, un parpaing sur deux, jusqu'en haut. Et en fait, j'ai intégré deux petites tiges de ferraille, de 8 ou de 10, hein. Moi c'est de la récup comme toujours. Et donc deux tiges ici, deux tiges là, deux tiges là, deux tiges à l'avant-dernier. Et comme ça permet de renforcer aussi dans le pilier. Et là, c'est super solide, tu peux y aller. Ça tient bien. Alors moi, ça y est, j'ai posé ma fenêtre. Donc, c'est en tunnel, mais je vais te montrer qu'on peut mettre des pattes en applique. Et en fait, on voit ici, là, tu vois, en bas, on voit ma petite patte. Voilà, et on voit le boulon. Et en fait, la vis, elle est ici, tu vois. J'en ai mis une au milieu et j'en ai mis une en haut. Et j'en ai mis deux là-haut. Alors, la vis, elle est là. La seconde, elle est ici. Et là, c'est pareil de ce côté. J'en ai mis trois. Une ici, une là et une là-haut. Ensuite, eh bien, il va falloir combler les légers espaces qu'il y a. Donc, soit mousse expansive, soit colle PU. Moi, je te conseille colle PU. Alors, certes, tu vas utiliser un peu de camelote. Donc, j'ai mis 8 pattes. Malgré ça, les côtés et le bas, je mets de la PU. Bon, maintenant ici, j'arrive en haut là, et donc j'ai ça à combler. Donc ça se fait toujours. En fait, là, ce que je vais faire, je vais mettre un tasseau de bois. Donc j'ai mis 4 plots de colle PU, tu vois. Voilà. Et ensuite, on prend un petit tasseau de bois et on vient le glisser à l'endroit où on a besoin. Et ensuite, je viendrai finir de combler avec du silicone. Et ici devant, après, je vais mettre un bout de cette baguette d'angle là que je vais tailler. Et je vais venir le coller devant. Et ça sera tout propre, tout beau, tout nickel. Bon, ben voilà les petits chéris. Après, tu n'as plus qu'à finir tes joints silicone tout autour de ta fenêtre, à l'extérieur et à l'intérieur. Et tu auras une étanchéité parfaite et une tenue parfaite de cette fenêtre. Bon, voilà les petits chéris. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un petit rendu final. Tu as les 3 fenêtres. Enfin... une porte-fenêtre, 100 balles. Ici, cette fenêtre-là, 50 balles. Et celle-là, 40 balles. Et c'est des grandes distances et des grosses fenêtres. Et surtout, c'est du double vitrage. Et elles sont quasiment neuves. Elles n'ont même pas servi un an. Voilà, tu n'as plus aucun secret pour pouvoir adapter ta maçonnerie à tes menuiseries. Pense à la récup, c'est hyper important. Et comme je vous le dis toujours, soyez inventifs, créatifs et ingénieux. Surtout, restez-le. Et prenez bien votre temps pour tout le temps faire de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Reno. Salut les builders!